Attention, cette vidéo, elle est sponsorisée par Car Vertical et pas Car Horizon. Il y a un moment, si t'insistes vraiment, ça recommence à devenir drôle. Car Vertical vous permet de vérifier l'historique du véhicule que vous souhaitez acquérir. Compteur kilométrique trafiqué, dommages et même déclaration de vol. Allez, on prend un rapport par hasard. Hop, attention, Motus. Attention, Théma, la grosse boule. Regardez-moi cette Ferrari F430 sur Car Vertical qui a connu une inondation. Ça fait de la peine, hein. C'était une boîte méca en plus. Je suis dévasté. Hop, attends voir une seconde. Je vois sur Car Vertical que tu as eu un accident avec des dommages en 2022, en 2023 et en 2024. Tu cumules, toi, hein. Fais gaffe, hein. Et si l'historique du véhicule acheté ne contient aucune découverte, les crédits vous sont remboursés automatiquement. Wow. Et avec le code Sylvain, c'est 20% de réduction sur votre prochain rapport Car Vertical. Oh, la Fiat Panda de Serbie. Oh putain, t'es mal Ah oui, bah l'inondation, hein. La voiture, elle a dû commencer à être inondée dans une sorte de fleuve et elle a dû commencer à piquer de l'avant comme elles font souvent. Si, j'ai regardé plein de reportages, je me suis moi-même mis dans une piscine qui coule. Grâce à Car Vertical, je peux vous dire qu'il y a eu une inondation en Serbie en juillet 2019. Voilà, alors, est-ce que vous en avez quelque chose à foutre? Pas sûr, mais maintenant vous le savez. Merci à Car Vertical pour leur soutien et bonne vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format. Si on le casse sur la route avant d'arriver. Fin de journée. Aïe aïe aïe, alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce format qui a pour l'instant pas encore de nom. Quand t'as une voiture un peu sympa, tu peux être tenté de l'emmener sur circuit. Le problème c'est que louer un circuit pour toi tout seul toute la journée, c'est un petit peu cher. Alors il existe ce qu'on appelle le track day. En gros, tu viens, tu payes et tu utilises la piste comme tu veux. Tu rentres, tu sors, c'est open bar. Merde. Oh, on a la clim. Oh putain. Mais ta gueule. Je sais pas ce que je veux, mais ta gueule. Mais pour ce nouveau format track day, on s'est dit que c'était marrant de partir d'une base que tu vois jamais sur circuit. Parce que si je venais en GTR, ça serait pas marrant. On n'applaudit pas à un poisson qui nage. Alors qu'un Renault Scénic 2 litres essence de merde. Ça, on l'a jamais vu sur circuit. Le point aussi pour lequel nous avons choisi un Renault Scénic, c'est parce que dans ce format qui va revenir de temps en temps, évidemment, il faut vous donner un peu de nouveauté. On va pas faire une seule fois, je viens en Scénic et c'est rigolo. Non, non. Si on a choisi un Scénic, c'est parce que cette voiture est étroitement dérivée de la Renault Mégane 2 qui existait en version RS. Est-ce que tu commences à voir venir la connerie ? C'est un peu rigolo à dire, mais sur les Scénic 2 de cette génération, tu peux monter les pièces de Mégane RS dessus. Le premier objectif aujourd'hui, c'est déjà de répondre à la question, est-ce que cette voiture est capable d'endurer un usage circuit? Je pense que non, je pense pas du tout même. Le deuxième objectif que nous avons aujourd'hui, c'est évidemment mettre un chrono de référence, puisque je vous rappelle que cette voiture, on va l'améliorer au fur et à mesure des épisodes. Pneus Noroto à l'avant, tout neuf. Alors, je suis pas super serein sur cela. Notre troisième objectif aujourd'hui, c'est se faire des ennemis. Oui, on va se faire des ennemis. Alors, ce qu'il faut savoir sur un track day, c'est que tu as plein de gens qui viennent avec des voitures très jolies. Et ces gens-là, en général, viennent aussi un peu sur le track day pour montrer leur belle voiture. C'est pas que rouler. Et aujourd'hui, nous serons là et c'est notre dernier objectif, prendre du plaisir. Certes, on est là aujourd'hui pour fracasser des égos. Là, par contre, il y a peut-être un mec en GTR qui, ce soir, va rentrer chez lui détruit. Alors, vidange dans 23 000 bornes, pas de message mémorisé, 192 000 bornes. Alors, t'as le ciel de toi aussi. Finition... C'est beau, ça. C'était 2000 balles. Hein. J'ai pris la combi verte. C'était la plus sympa, je me suis dit que ça allait bien. Non ? Et je pense que le premier truc qui va nous stopper avec cette voiture-là, c'est la surchauffe. La caisse, elle va en avoir ras la casquette instantanément. On fait quasiment une tonne 7. On n'a pas de refroidisseur d'huile. Mais sur genre 2-3 tours, un peu surprenant, un mec en GTR qui est pas prêt, que la voiture c'est une chose, mais sans maîtrise, la puissance n'est rien. Parce que là, regarde, mise en situation, la GTR commence à te doubler. D'un côté, c'est vrai que sur le papier, on n'a aucune chance contre une GTR. De l'autre, déjà, il y a le skill qui rentre en compte, et figure-toi quand même que maintenant j'ai un drapeau noir au dernier GP. Le drapeau noir. T'as perdu un an, je l'ai perdu. Le premier degré. Putain, non. Quoi
tirer des missiles sur les autres. Merde. Merde. Ouais. Il y en a que 3. On en a perdu 2, tu crois? On a perdu un sur la route. Oh, il y a un traction control. Ok, on a déjà un premier problème. Au-dessus de 50 km/h, le SP se remet de force. Enjoliveur, ESP. On n'est pas sur le circuit, on a déjà 2 problèmes. Oh, ça y est, on arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, 911. 911, on peut le flinguer. E36. Oh, il y a une Mégane RS. Cayenne, BRZ. Oh merde, il y a de la soube. Ils ont la remorque et tout. Hein. Oh, nous aussi, on a la remorque. Hein. C'est une X19. Lui, je l'ai déjà vu. Alors lui, tu vas voir, dans 20 minutes, il est en panne. Ça va? Ça va bien? Ouais, ça va pas mal? Ça roule en quoi? Moi j'ai la super copa et mon père la 91 Cup. Bah on vous flingue hein. Nous on n'a rien à perdre en fait aujourd'hui. Contrairement à vous, nous il y en a pour 2000 balles grand max. Et encore 2000 balles avec le plein. Hein. Bon bah on se voit sur la piste messieurs dames. Hein. Torture psychologique. Bonjour. Oh lui on le flingue. Oh, lui on le coupant de le frérot. Je pense qu'on n'a pas le droit de se garer là. Hein. Oh. Faut qu'on impose notre style déjà. Si on commence à se poser la question, la pelouse, merde la pelouse. Ah mais moi je vous flingue hein. Mais on est là pour prendre du plaisir hein. On est là pour Avec un casque sur route ouverte. Allez vas-y. Allez merci beaucoup. La X19 on peut l'attraper, il est pas encore en panne. Allez. Bon ok, déjà, premièrement, on établit un temps de référence avec le Scénic. Deuxièmement, on identifie les faiblesses, c'est-à-dire le véhicule. La hauteur du véhicule, t'as vu comment ça tangue? Marche ce connard mais T'as vu la taille de la voiture? En vrai, ça va pas mal. Hein. Le vrai problème des pneus pas chers, c'est plutôt combien de temps ça va aller pas mal. Alors pour l'instant, la voiture est lourde, mais ça on le savait. Les pneus devant sont assez aléatoires, ça on le savait. La voiture est haute, mais franchement, par rapport à ce premier tour, je trouve qu'on n'est pas nul. Hein. Une 15. C'est bien ou pas? Je pense pas que ce soit très bien. Ça va. Après, je trouve qu'on le prend assez vite ici sans trop le sentir. Hein. Ah ouais? Frein. Ah, le bateau! Mais regarde, il a une Super 5 Turbo préparée derrière. Il arrive pas à nous avoir. Hein. Où il garde ses distances qu'il a pas envie que tu lui rentres dedans. Possible. Ok, combien là? Combien? Une 11. Ça s'améliore. Allez, s'il te plaît. Une 9,86. Tu sais que la Smart, on est en train de le larguer. Hein. Tu vas voir, il va pas nous avoir. J'en fais le serment, Joseph, il va pas nous avoir. Un doute. La position de conduite est déplorable. Et encore, toi, tu peux régler ton siège en hauteur. Parce que moi, je suis ultra haut et je peux pas le bouger. Ah, mais j'ai du frein. Et les fou. freins, ils marchent bien. Par contre, qu'on se mette d'accord, la Smart La nous Smart, c'est rattrape, hein. rattrapé, oui. Attends, il s'est foiré. Il s'est foiré dans le virage. Ah, qu'il y a des odeurs. Allez, on l'attrape. C'était pas la... On l'attrape. Regarde, il y a une Mégane RS. Alors, il est en warning et il est en tour de décelle, mais on va le prendre. Regarde, on va le prendre. Hein. Mégane de RS. Ah merde. Ça va me faire un peu rire s'il te laisse pas passer, même sur le tour de décelle. Ouais. Ça compte quand même. Allez, déjà. Allez, en mort. Allez, la Civic. Regarde, fais que tu es en train de te battre là. En fait, faut être très propre. Ce que je déteste faire. D'habitude, t'aimes bien aller taper dans la voiture, là, Ah tu ouais. peux pas là. Hein. Regarde comme on le reprend, regarde. Eh ben non. Lui par contre il va se faire mal. Hein. C'est là où je disais tout à l'heure qu'il y a des gens en track day, ils sont là pour montrer un peu. Lui il est pas en chrono, il est en show lui. Alors, on prend les paris. Combien de tours avant qu'on voit cette belle MX5 dans un bac? Ah putain mais on avait la clim enclenchée. Oh, les chevaux qu'on était en train de perdre. Les pneus de derrière sont de meilleure qualité que les pneus de devant. Et bah je suis en train de me poser la question, c'est du Michelin derrière. Peut-être qu'en permutant avant-arrière. Par contre, maintenant, on a de la buée.
Oh, elle marche les vitres en fait. Mais pourquoi il y a de la buée comme ça de con là? Parce que t'as viré la clim. On a un vrai problème de buée. Non mais passez, eux ils ont pas de problème de buée en fait. Le mec derrière il a failli nous percuter. En fait moi je voulais vraiment venir ici en faisant des appels de phare et tout et pour l'instant il n'y a pas eu besoin d'en mettre un seul. Tu fais beaucoup de clignotants par contre. Regarde, regarde. Lui il se range. Il se range, pourquoi il se range? Il va sortir pour les stands. Parce qu'il a eu peur. Il a vu la concu arriver, la concu bleu ciel dans le rétro. Vous savez ce que c'est qu'un homme qui est dans le déni? Regarde comment on le prend au frein. Oh le nulos, comme on l'a pris au frein. Et il y croit. Non mais les pneus ça va être une révolution en fait. En termes de chrono ça va être gonflage, permutage, on ressort, on est intuable. Salut! T'as pas encore perdu les freins. Impeccable! Je suis vachement surpris quand même. Je me suis dit, il faut s'arrêter au bout de 2 tours et finalement, non. C'est qu'on est trop limité par les pneus aussi, ils en peuvent plus. Il a pas l'air de trop s'écraser non plus, donc ça va. Je pense qu'on va permuter, on va mettre les arrières Ça devant. serait pas con. Ok, on va permuter, ouais. Let's go! À tout à l'heure! Ce premier test est quand même globalement assez concluant. Hein. Je ne pensais pas que la mécanique allait tenir aussi longtemps. Il va falloir modifier quelques trucs hein, quand même. Non, je vois pas de quoi tu parles. Pas de panne, 15 tours à bloc. À la fin, on avait marre de vous filmer, on commençait à cadrer les autres voitures. Ah, d'accord, ok, bon. On a fait 1,10. Voilà, hein. J'entends pas. Tu pousses en... Non, t'entends. Toi, tu m'entends? Et ça n'en est pas servi. Oh là là là, ça c'est la tête du ça plus que bouloché, non? Au moins, il faut voir un bon côté, tu conduis écologiquement parce que toi, tu utilises même le flanc du pneu. Nous, on roule ici, en fait. Je vais lui demander combien il fait le MX5. Ça va être vexant, Sylvain? Bonjour. Vous avez une idée des chronos que vous faites? Ah merde. Parce que nous, on est là pour les chronos, quoi. Avec ça. Oh, bonjour. Vous avez une idée du chrono que vous faites? Non mais là on se traîne là. Dès qu'on tire dedans, de toute façon on a des problèmes avec le son en fait. Ah ouais, mais nous aussi, on a ces problèmes de fou. Mais on a gardé des cartes en stock. Parce qu'on a des 4 saisons derrière. Et quand on va les mettre devant, là, on va s'envoler, je pense. Ouais, je pense qu'on va s'envoler. Notre projet scénique, l'avantage. Lui, il doit avoir des chronos, lui. Bonjour. Bonjour. Il paraît qu'il y a un 5 cylindres. Attends, la Smart, on peut le flinguer. Bonjour. T'es déjà en panne. Ça tourne en combien de temps par contre? Ils disent tous ça, c'est un truc de ouf. Non mais non, nous non plus, on n'a pas fait de chrono, c'est le matin. On est venu pour le plaisir et on tourne en 1,10, non, en 58. Ouais, ça y va pas mal le scénic. Hein. Bon bah faites attention à vous en tout cas. Hein. Bon courage. Hein. 58, 2, 4. Ah! Ils ont une écurie de course. Et eux, ils ont pas de chrono. Arrête. Et je peux pas croire qu'on l'a pris trop au sérieux. On est là pour le plaisir, je rappelle. On est là pour... Lui, il a un chrono, c'est obligé. Bonjour. Bonjour. Ça va super. Vous avez le chrono un peu de ce que vous faites? On n'a pas le droit. Pardon? Ils veulent pas qu'on chronomètre les tours pour pas qu'on roule fort. Allez. Bah nous non plus, on s'est pas chronométré, donc on Non. voulait savoir à peu près à quelle vitesse ça roulait. On a fait 55,2 je crois. Marche, hein, c'est nickel. Ah vous devez faire encore mieux, hein. Vous devez passer sous les 50 avec ça. Hein. On va voir. Si, je pense. Bon bah, bon roulage. Merci. À plus tard, bon courage. C'est que s'il sort, on va se sentir responsable là maintenant. Tu vois, il est en panne. Il est en panne. Il est en panne. Pour faire tomber en panne une voiture japonaise, en plus, faut y aller. Attends, on n'a pas un problème au niveau du train arrière? Ah merde. Il y a un roulement qui est en train de Je sais lâcher. pas si tu le vois. Tu sais ce que ça fait, un roulement qui lâche? Non. Ah, il y a un monde où la roue, elle se détache. Charles, le roulement, il est... À l'arrière droit, c'est pas un peu... Non mais ça ira bien. Oui. On a échangé les pneus avant avec les pneus arrière. Parce qu'à l'arrière c'était du 4 saisons Michelin. Vachement mieux que le pneu Noroto qui était à l'avant. Donc normalement là on a gagné du train avant, on a perdu du train arrière, donc voiture qui pivote. On a revu les pressions et on a du carrossage à l'arrière droit. On est à l'aube de quelque chose de grand, Joseph. On a 1,10,01 à battre. Ah transfiguré, regarde le train avant de fou que j'ai. Oh non mais là. Monsieur. Putain mais on a du train avant et surtout plus de train arrière. Et ça c'est important ça. Parce que comme la voiture elle a plus d'adhérence derrière, elle pivote. Oui, alors... Le pneu s'écrase hein. Ouais, le truc qui m'inquiète un peu quand même, si le pneu s'écrase... T'inquiète. Ok, ouais. Ça... Ah
ouais, non. Non, on a un grip de coquin. On a un grip de coquin à l'avant et on a un grip de merde à l'arrière. Tu sais très très bien comment ça se finit. Ça pivote. Ça finit pas. Ton meilleur temps, c'est en roulant propre. Faut pas brusquer l'auto. Ton meilleur temps, c'est en roulant propre. En fait, faut le brusquer. Non, non, Sylvain. Sylvain, les pneus vont pas aimer. Une 9,85. Brusque-le comme jamais. Regarde, tous en vrac. Et tu vois un Scénic arriver à moitié en travers. Et une Porsche. Il y a une Cup qui arrive là. Ouais, mais voilà, il y a quoi? Il y a 150 000 € de différence entre les deux. Est-ce qu'ils s'amusent 150 000 fois plus que nous? Regarde, on le tient, hein. J'ai cru que t'allais essayer de le faire dans le virage. On le tient de ouf. Non. C'est à cet endroit-là hein, qui disait qu'il accélérait pas là. Arrête, mais t'es dans quel camp, merde? Je commence à comprendre un truc. Je roule à l'ESP, je suis à fond partout. Et au pire, c'est l'électronique qui jugulera, tant pis. Au Mans, ils font comme ça. Bah, tu vois, je suis flat partout en fait, je m'en fous. Oh, t'étais si proche de la ligne. Ils vont pas tenir la technique pendant 20 tours là. Hein. Moi, je suis flat, bah flat, hein. Oh, ceinture. Quitte-toi, merde! En fait, ça, c'est le bip de la perfo. Quand ça bip, ça veut dire vraiment que t'es passé super fort. En fait, les gens, ils critiquent. Oui, Renault pas fiable, Renault les monospaces, tout ça. Attends, en attendant, le machin, il tient. Et surtout, il te fait des chronos de ouf parce que 1,9,11. Ouh, on va passer sous le 1,9! Oh, on a eu le bip de la perfo ici! Vas-y. Allez, Tu sous lâches la pas, tu minute lâches 9, pas. sous la minute 9. 1,8,71. 1,8,71. Il roulait dans l'herbe. Bah, monsieur. Mais elle a peur. Oui, effectivement, il a peur. Les freins tiennent de... Ah, le sol est chaud là. Ah bon? Tu sens que le passage de roue chauffe. Trop bizarre. Il y a quelqu'un derrière nous là? Mais les chevaux de fou. Regarde, non, il met la pression, Regarde. Allez, ça y au est, ça revoir, commence. merci, bisous. Hein. Ça- En vrai, c'est un peu drôle. Non, un bruit de rossignol maintenant là. Il arrive pas à nous avoir avec la Civic derrière. Hein. Je peux pas insister trop non plus. Regarde, par contre, là où on va rigoler, c'est que derrière, on a la CRX rouge qui, j'ai l'impression, ne nous rattrape pas. Et là, regarde, on va arriver au premier step de l'atteinte psychologique. Tu lui montres que c'est ton tour de décelle, c'est ça? Voilà, on va le laisser passer. Il a plus de chevaux que nous, d'accord. Mais sinon, certaines ceintures, Joseph, ça va chier. Maintenant, on a même le bip au perfo en ligne droite. Regarde comment on le reprend, Oui. Ça y est, ça commence. Ça y est, c'était ça que je venais chercher ici. Qu'un mec en CRX tuning, qui fait l'amour à sa voiture tous les week-ends, il l'aime. Il n'arrive pas à lâcher un putain de Scénic dans son rétro. On n'arrivera pas à le tenir. Non. T'es incroyable, on a enchaîné plus de 30 tours. Quelle performance de ce Renault Scénic. Impeccable. En visu, t'as l'impression que ça s'écrase plus que tout à l'heure. Là, on a gagné une bonne seconde et demie. Hein. Faut En fait, tu qu'on freines plus tard là-bas aussi, j'ai l'impression. freine un peu tard, ouais. De derrière, ça fait. On va aller voir ce qu'on peut faire sur le véhicule. Hein. Ça rendait bien dehors. On a doublé une Mégane RS. Lamborghini Aventador. Elle, j'ai pas réussi à la cadrer par contre. C'est vrai? désolé. Ah merde. Ah non. C'est un nouveau bruit ça. Il n'y avait pas avant non plus. Je pense que ça s'enlève facilement, les sièges. Ah oui, c'est avec les attaches faciles, je crois, tu sais, pour pouvoir les virer, non? C'est pas comme dans les espaces.
Putain, le barbecue est prêt, oh. Ah non, parce que attention, le track day, c'est le plaisir, les chronos, mais pas trop quand même. Oh non, j'ai pas pris mes chronos, tout ça. Et c'est surtout le barbecue. Il est trop fier. Il est trop fier. Voilà. Ah là là, ça c'est l'ambiance track day. Ils ont pas ça, eux. Regarde la France, là, voilà, Renault barbecue. Les gens qui parlent en français, ils ont tellement de Et 1,08 71, hein. On allège. Il y a un SLK 55 AMG là-bas, je suis sûr on peut l'attraper. Quoi? Allez hop, ça dégage. Oh putain, comment c'est lourd! Non, Joseph, doucement quand même, il est en train de me désosser la caisse. Il me dit ça, il est en train de démonter le système sono. Arrêtez de faire des trous dans tous les véhicules que vous voyez. Tiens, mais... Bah prends le Laserman, ici. Oh! Eh bah voilà. On voulait le vendre sur le bon coin, allez. Voilà. C'est qu'on a gagné au moins 50 kilos en l'équivalent de 3 minutes. Tu sais que si t'avais dit à Joseph de sortir, t'aurais gagné plus. Ouais, Joseph, il pense qu'on va se sortir. Ce que je pense surtout, c'est que l'ESP nous stabilisait énormément dans les virages. C'est toi le SP. Le connard. Allez, on se voit de l'autre côté. Oh, comment c'est trop bien. Il y a plus de traction control. Oui. On passe 1000 fois plus vite. Allez, frappe. Ouais, bah tu vois la diff ou Mais pas? ça freine très bien. Ça freine très bien, par contre l'arrière a très envie de dire bonjour à devant. Alors, c'est vrai que maintenant, il n'y a plus l'ABS. Bah là, regarde, il nous lâche pas. Il peut pas nous lâcher, il peut rien faire. On va vraiment beaucoup plus vite. On va vraiment beaucoup plus vite. Oublie pas le freinage. Je m'en branle, c'est beaucoup mieux, même si on fait un moins bon temps. Un 8,84. Oh là 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 là. Là, en laissant passer des gens, en étant au tour tranquille, on fait des chronos de ce matin. Oublie pas que ça élargit. Oublie pas que ça élargit. Ça m'a fait peur. Ludo qui veut que tu en mettes plus. D'habitude, les marshals en journée piste ouverte, ils vous demandent pas d'en mettre plus. D'habitude, ouais, ils ont plutôt ce geste-là. Et là, lui, il est ce geste-là. Ok, on a une 208 GTI derrière, on le prend. Je fais le serment, Joseph, que la 208 GTI derrière nous ne passe pas. Alors, il remonte quand même, hein, mais... Il remonte bien. Juste sur la puissance à l'axel, non? Il a hésité à me doubler, comme s'il avait peur. On n'a pas toujours les 4 euros par terre. Bah, ça économise du pneu. Oh, vrai. 1,820. 1,820. C'est fou, ils accélèrent quand ils voient le Scénic se rapprocher. Hein. J'ai mis la 1. Je suis tellement concentré. Je te jure, GP Explorer à côté, c'est rien. Là, c'est ma vie que je joue là dans ce putain de ton chrono là. L'Alpine nous lâche plus. Tout était dans le SP. Vas-y. Une 8,56. Putain. En fait, le problème, c'est que les pneus peuvent surchauffer. Bah, ce qu'on cherche à faire sur un pneu de route, c'est de faire en sorte qu'ils prennent vite de la température. Parce que t'imagines, si tu demandais à Jacqueline de faire la tempête de ses pneus avant de partir, chauffe beaucoup plus vite est un avantage, sur circuit devient un inconvénient. Une goutte d'eau, il va se mettre à pleuvoir. Pneus 4 saisons. De 4 saisons imbattables. On les flingue tous. Il pleut, il commence à pleuvoir. La Clio 3 RS préparée avec l'arceau et tout là, jamais on l'attrape. Mais l'Alpine A110, Chrome Dog. Regarde, ça y est, ça se range. Ouais, non, mais là, ça compte pas, il a lâché complètement. Oui, bah écoute, ça compte quand même. Putain, il a failli nous tuer, lui. Hein. Il s'est faufilé comment entre les deux voitures? Et ben justement, c'est pour ça que je te dis qu'il a failli nous tuer, parce que il... On pourra peut-être lui offrir aussi des essuie-glaces. Non, c'est mort, on les enlève. Quand il pleut. Moins tu vois la route, moins tu vois le danger, Joseph.
Appel de phare. Appel de phare. Oh, je suis arrivé, j'ai mis appel de phare, ça lui avait l'impression directe. Hop, clignon gauche. Le mec insupportable. J'ai mis le clignon gauche, les appels de phare. Oh là, ça commence à glisser, oui. On en parle ou pas que tu le tiens? Clignon gauche. Il donne tout devant. Et là, il se dit merde. Ah, les bâtards, ils tiennent. Mais ils se branlent tous sur les japonaises, les civiques, tout ça, Les tout voitures, ça. il voulait dire les voitures japonaises. Mais tu sais que ça se voit d'ici qui sue pour nous lâcher. On va peut-être s'arrêter, hein. Au pire, on échange les 2 pneus avant. Monsieur. Il dit quoi, le pneu avant gauche? Ouais, il est semi-slick. Pourtant, c'est un cross climate. Hein. Bah ouais, Il c'est a le top. montré un climat qu'ils connaissaient pas. Ils avaient pas prévu ça, eux. Quel climat? Mais c'est quoi ce climat de con? C'est vrai qu'ils font tous des têtes un peu bizarres quand même. Hein. Non mais c'est à ce point-là, genre. On aurait pu se faire mal en vrai, hein. On aurait pu se faire super mal. Alors, on a pris une demi-seconde. Pour ça, bravo. Félicitations. Mais ça, je te disais, le bruit, il est plus comme avant. On a un pneu de secours, mais il fait pas exactement la même taille. Donc on met ceux de derrière devant, et ensuite derrière, on met le petit pneu à l'intérieur pour que ça tourne plus facilement, et le grand pneu à l'extérieur. Pardon. Alors par contre, j'ai un peu de voiture sur mes mains, désolé. Faut qu'on fasse un dernier run. Objectif under 8, mais under 1 minute et 8 secondes. Quoi. Joseph, on est en config super sport. On a effectivement un pneu qui est un peu foiré, mais on l'a mis du côté où ça craint pas. Que nous, on n'est pas là à vouloir faire la même promotion. Après, on n'est pas obligé. Bon, Non, ouais, attends, bon. Attends, celui qui craint, il est là-bas. Oui, et de mon côté, oui. T'es d'accord pour la vidéo et tout Je suis d'accord pour la vidéo, t'as l'enregistrement, c'est bon. Regarde, on lui met la pression tout de suite. Hop, tout de suite pression. Hop là. Il a peur de nous, je pense. Ah putain, mais le... T'es un goret. T'es un goret. Mais on a acheté ce Scénic pour ça, Joseph. J'ai acheté tout le Scénic. Sérieusement. Ah, il y a des bruits bizarres quand même, hein. Oui, mais... Et voilà, la peur. On a fait la technique de la permutation. Il rentre dans les stands, Sylvain. Non, c'est la technique de la permutation. On a coupé la clim. On est sur notre tour chrono. L'attaque est maximale. Allez, under 8. 1-10-0-2. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Ah. Il y a un jaune et c'est pas nous. Ah oui, là-bas, le MX-5. Oh, 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 all nulos. Ah bah il est en panne. En panne, all nulos. Une japonaise tombe en panne avant une voiture française. Oh, rouge. All nulos. Oh, les voitures japonaises, c'est pas fiable. Regardez, regardez. Ouais. Il va faire noir. Ouais, c'est mérité, c'est mérité. Voiture japonaise en panne. Voiture française debout. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui sont morts avant nous. Bah forcément, des gens qui meurent avant. Non, mais sur la piste. Oh, pardon. Sous le sonomètre, le goret. Je pense que là, il se dit merde, il y a Scénic dans mon rétro. Allez, fous l'attaque. Alors excusez-moi, sans manquer de respect à cette personne, il est pas bon. Pour te faire attraper par un Scénic en Mégane 3 RS. On va vraiment se le faire. Sylvain, il y a un ego là qui On va va... vraiment se le faire. On va vraiment se le faire. C'est cette image que je voulais en venant ici. Clignon gauche. Comment je le remonte? Oh là là, l'ego! L'ego brisé d'un homme en Mégane RS! Si ça se trouve, c'est un mec adorable, hein. Mais là, il va rentrer chez lui, il va chialer! Attends, ils sont en train de lui mettre un bleu? C'est le panneau qui déconne.
Tellement à cet endroit-là. Oh, il a cédé! Il a cédé! Incroyable! Oh, c'est une belle prise pour notre première sortie. Hein. Bah en vrai, on pouvait pas espérer mieux. Ah, ça glisse par terre. Hein. T'es en train de faire le bouchon de l'année par contre derrière. Non, non, c'est pas moi. C'est la Mégane RS derrière. Je crois qu'on est sur la fin des pneus. Hein. Il n'y a pas des morceaux de pneus. J'ai l'impression qu'il y a des morceaux de pneus qui commencent à se détacher par contre. Non mais il y a quoi dans son moteur? Putain, il marche pas mal hein, avec sa Smart derrière quand même. Hein. Il est pété de rire. C'est vrai. Attention le pneu à la corde, hein, ça va péter dans 30 secondes, hein. Tu parles. C'est fou, il a défié tout ce qu'on avait prévu. Pas de fiabilité, le machin il a tourné toute la journée, pas de perfo, le machin a été perfo. Pas de frein, ça a tenu. Pas de pneus. Là par contre, là ça commence à être funny là. Regarde. Ah oui. Je crois que malheureusement notre journée va s'arrêter parce que là en termes de pneus ça commence à devenir moins sérieux, / peut-être un peu dangereux. Allez, il va pas y aller hein. Oh, il y a eu un truc? Non? On a crevé. Ah. Ah mais ouais, mais on n'y croyait plus non plus. Là c'est mort là. Ah il est à plat. Ah merde! Ah, j'ai l'impression que j'ai crevé des deux côtés. C'est vrai. Bonjour. Keep pushing! En fait, ça fait juste une crevaison lente. Ouais, pas que. Hein. La question de est-ce que les bouts de pneus sur la piste, c'est à nous? Oui. Ce qui est drôle surtout, c'est qu'il est vraiment raplapla quoi. C'est pas juste un pneu crevé. Ah bah. Fondre, hein. Non mais il est crevé dans le sens fatigué là. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que j'ai jamais vu un pneu usé comme ça. Et tu vois, tout à l'heure, on flippait parce qu'on avait atteint cette couche-là. Et en fait, on s'en branle, il y en a une autre en dessous. Et puis, il y en a même une autre en dessous de celle d'en dessous. Qu'est-ce qu'on a appris de la journée d'aujourd'hui? Numéro 1, un Scénic sur un circuit, ça tient étonnamment bien. Numéro 2, enlever le fusible de l'ESP ne compte plus les kilomètres. Bon, ça faut peut-être pas C'est ouais. Merde, faut pas le dire ça? On a appris qu'un pneu, ça s'use vachement vite sur circuit. Mais que quand tu penses que c'est fini, bah il y a encore vachement de marge. Ouais, bah ça non plus, on peut pas le dire. Oui, non, c'est vrai que c'est différent parce que. Ah bah oui, donc bah tuer oui. les gens, ça va, mais les arnaquer, surtout pas. On a appris qu'on est vraiment pas loin de certaines personnes avec des grosses caisses. T'enlèves ça, gros pneus, tu allèges, aéro, swap moteur, 1000 chevaux. Non, pardon, je me suis trompé de projet, excuse-moi, je me trompe de projet en fait. Il y avait quelqu'un qui avait fait ça, mais j'arrive plus à me rappeler. Non, non plus, je me rappelle plus. On revient dans un petit moment avec des bons pneus, un allègement, peut-être un peu de suspension et on est bon. Tu fais pas un peu respirer? Si, une ligne. Non, ça sert. Attendez. On n'est Toi, pas. t'as un bruit, nous on se fait chier. Mais oui, mais on n'est pas en manque de puissance, on est en manque d'adhérence. Mais moi je prends rien là Non, sur mais- le côté. Ah bah tu m'étonnes que tu prends rien. Rien le pauvre. Ce qu'il faut savoir, c'est pendant les journées circuit, la seule règle immuable, c'est qu'il faut C'est pas de vous- compter tous les kilomètres. Donc n'enlevez pas le fusible de votre véhicule, vraiment, sinon c'est chiant. Voilà, C'est de merci ne d'avoir pas regardé. J'espère dépasser. que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis surtout, pensez à vous abonner, le pouce, le commentaire. Possible. Et puis gros bisous. Le sonomètre. Tu sais qu'on a flingué une Mégane RS? Ah bah tiens, il repart là. Il a pris rendez-vous chez sa psy. Allez hop.